Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, comme promis, on va voir un petit peu ce que l'année 2020 vous réserve pour vous, mes amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. On ne se moque pas, nous sommes le 24 décembre, il est 17h10 au moment où je fais cette vidéo, donc on ne se moque pas, préparation du réveillon de Noël, donc je n'ai pas encore bu, je vous rassure. Mais bon, on va voir tout de suite ce que cette année 2020 va vous réserver. Alors pour cela, je commence avec un jeu qui s'appelle la lunologie. On va voir déjà en 3 cartes, déjà ce qu'on peut vous dire sur votre année 2020. Alors c'est un tirage très général, hein. Donc ça peut être autant sur le sentimental, le professionnel que sur le spirituel. C'est vraiment un mélange de tout, donc pas de panique on va dire. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Que devez-vous lâcher? Lune décroissante. Donc, qu'est-ce que vous devez effectivement lâcher pour être encore mieux? Vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge, donc ça c'est votre futur, hein, on sent bien que voilà. Et votre dur labeur porte ses fruits, nouvelle lune en Capricorne. Donc, ce qui est rigolo, c'est que déjà la première chose que je ressens, c'est qu'effectivement on a ce travail en début d'année où on va lâcher quelque chose, que ce soit un job, que ce soit n'importe quoi, on va lâcher, voilà, on va lâcher prise. On va lâcher sur quelque chose qui ne nous est plus nécessaire pour justement grandir et aller de l'avant. Alors qu'est-ce que vous avez? Ben, il y a que vous qui pouvez savoir ce que vous avez, ce que vous allez lâcher en fait. Il y a que vous qui pouvez le savoir. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce que vous avez lâché, ce que vous allez lâcher, on va y arriver, va vous permettre d'avancer. Donc ça peut être autant par rapport à votre domaine sentimental, professionnel, voilà, peu importe, on voit qu'effectivement, vous allez lâcher quelque chose. Alors, donc le lâcher prise, il est sans danger de lâcher prise et d'avancer, hein, on vous le dit bien. Avancer avec aussi peu de résistance que possible. Ce n'est pas le moment de lancer des projets. Il est recommandé de lâcher des bagages émotionnels. Demandez pardon à quelqu'un. Faites un travail énergétique comme la méditation ou le yoga. Vous verrez bientôt ce qui vous attend. Donc on vous annonce déjà dès le départ des choses vraiment extraordinaires. Donc accueillez ce renouveau en vous. Avec la pleine lune en vierge, on est quand même sur quelque chose aussi de pas mal. On vous dit de trouver un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. Se tracasser exagérément attire d'autres sujets de tracas, donc on lâche prise. Avez-vous été trop critique? Vous excusez, remettrait-il les choses en place? Cessez de constamment vous analyser, ça c'est vrai. Élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. Alors oui, ça par contre, vous êtes trop dans le mental, vous cherchez trop de certaines choses. Moi, je dirais que vous devez vraiment laisser plus facilement couler. Vous avez tendance des fois à chercher midi à 14h et il n'y a pas lieu. Et avec votre dur labeur porte enfin ses prix, faites un plan concret et mettez-le à exécution. Vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour réaliser vos rêves, il vous faudra travailler dur. Un très bon présage pour les études et l'enseignement. Ne soyez pas trop contrôlant et évitez ceux qui le sont. Donc, on est bien là à vous dire qu'aujourd'hui, il y a un début de reconstruction sur de nouvelles bases, comme si vous aviez lâché des choses qui ne vous sont plus utiles pour pouvoir grandir, effectivement aller sur une nouvelle vie. Donc, accueillez, soyez moins dans le oui mais je veux tout savoir sans rien payer, voilà. Acceptez de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître pour justement accueillir de merveilleuses choses. Alors on va continuer avec les cartes divinatoires d'Algariel, voir un petit peu ce qu'on vous annonce sur cette année 2020. Pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau et planète en Verseau, il n'y a que tout qui tombe. Voilà, c'est des choses qui arrivent, tout tombe. Voilà. Petit présage peut-être. Alors, au moins on n'est pas tout seul, c'est ça qui est pas mal. Hop. Allez, voyons voir ce qu'on vous annonce pour vous. Allez, je coupe. Allez, roulement de tambour.
Avec la carte 19, que voici, que je vais essayer de vous montrer, on a la tour isolée. Donc là, ça veut dire que vos rêves sont divinatoires, vos rêves sont prémonitoires pour ceux et celles qui sont en période d'élévation spirituelle. C'est aussi un travail sur soi, c'est-à-dire c'est une sorte d'isolement, c'est une sorte de prise de conscience de choses que vous devez vous arranger dans votre quotidien. Avec la carte 21 de la lampe, on est plutôt sur des mystères, des secrets dévoilés, peut-être vos capacités qui sont en train de se réveiller. C'est aussi, on vous demande de réfléchir plus judicieusement. Réfléchissez bien, prenez le temps de poser les choses, de prendre des décisions. Ça, c'est important. Avec la carte de la chouette, c'est le gardien de la nuit. On vous parle de spiritualité, mais attention de choisir la bonne spiritualité, je dirais, donc pas de magie noire, pas de choses comme ça, hein, bien entendu. Évitez la Ouija aussi, évitez des choses que vous ne maîtrisez pas aussi. Et puis, pour les autres, on parle de méfiance, d'observation. Donc, toujours pareil, c'est ce début d'année qui sera un petit peu chaotique au départ, mais pour le meilleur après. D'ailleurs, on vous le dit, avec la carte de l'urne, vous m'excuserez pour la réverbération, mais il fait nuit à 17h30, presque 15, excusez-moi, donc c'est vrai que c'est pas évident. On me dit bien avec l'urne qu'il y a un héritage, il y a des rentrées d'argent. Alors peut-être des acquisitions, peut-être la vente ou l'achat d'une maison ou d'un appartement qui va se faire, ça c'est possible aussi. On vous dit bien également que vous avez bel et bien un nouvel horizon qui arrive, hein. Donc, on est bien dans quelque chose de nouveau, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Donc, on a vraiment la possibilité d'élévation spirituelle également pour ceux qui sont là-dessus, mais également une élévation sociale et professionnelle. Donc, on a bien du mieux. On est en pleine construction, je vous le rappelle. Vous êtes une personne têtue avec un fort caractère, donc il va falloir apprendre la souplesse, messieurs, mesdames, du signe du Verseau. Et avec la carte 12, la carte du clocher, on vous parle bien d'un changement brutal, de choix et à faire, de compréhension à faire. C'est votre destinée. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger. Limite, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est nécessaire que ça bouge. Et regardez ça, l'abondance grâce au travail, à la réussite professionnelle dans le foyer familial, confort professionnel, la récolte, l'argent qui rentre. Quand je vous ai dit que vous alliez enfin récolter ce que vous avez semé durant toute cette année 2020. Regardez, faites-vous confiance, vous avez de l'aide, vous avez des amitiés, tout est possible. Ça veut dire que tout est possible pour cette année 2020, mes amis Verseaux. Et on voit bien avec la carte 28 de l'échelle qu'il y a un choix à faire. Attention, décision à prendre, attention, observation à avoir, attention, réflexion à avoir. Ne prenez pas trop de décisions trop rapides. On vous voit bien faire des déplacements, peut-être le changement de ville, peut-être un changement de lieu, peut-être un changement de département, mais également peut-être un voyage à l'étranger, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, c'est aussi la transformation dans le domaine spirituel. On vous voit bien, toujours pareil, les liens spirituels ou physiques qui existent. Hein. On voit bien aussi qu'il y a parfois l'aide des autres qui vient parce que parfois il vous faut de l'aide thérapeutique pour retrouver cette stabilité qui vous manque parfois. Mais on vous parle bien qu'il y a une libération spirituelle ou physique, toujours pareil. Il y a de nouvelles opportunités. On voit bien la réussite, la métamorphose et l'accomplissement. Donc on va très loin, donc on vous le redit. Hein. On vous redit aussi que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles durant cette année. Peut-être effectivement des contrats, des papiers, des lettres, des échanges, peut-être je vous dis des achats, des bails. Tout est possible en cette année, vraiment tout est réalisable. Alors ne vous isolez pas, hein, c'est bien ce que je vais vous dire. Voilà, vous avez parfois un besoin d'indépendance, un besoin de vous retrouver, mais c'est juste un besoin. Ne vous isolez pas du monde puisque tout va très très bien pour vous. Parlez, communiquez quand ça ne va pas bien. Dites-le aux autres pour qu'on puisse vous aider à y voir plus clair. On continue avec l'oracle Arco. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle Arco pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et planète en Verseau pour cette année 2020? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, première chose qu'on me dit, c'est tout est possible avec le carte du Joker, la meilleure carte du jeu. Tout est possible. Allez-y, foncez. Toutes les opportunités sont là. Tout est possible. Achat, vente, nouveau job, tout ce que vous voulez. Regardez, en plus l'étoile, la pleine réussite.
On vous le redit, réussite, réussite, réussite financière, professionnelle, personnelle, amoureuse. Tout est possible, amis Verseau. L'ancrage est important par contre. Restez bien ancré au sol, ça c'est important. Restez réaliste. Hein, on a bien, alors pour vous en tant que femme blonde, si vous êtes une femme blonde, mais si vous êtes un homme blond, ça marche aussi. Là, on parle du consultant. Voilà. On me dit bien que vous avez de belles amitiés aussi, le soutien, ça revient. Vous êtes très bien entouré, vous allez être très bien entouré, vous êtes déjà bien entouré. Alors, petit souci de santé, je vous le rappelle, faites attention, faites-vous suivre si besoin nécessaire, aussi bien pour l'anxiété ou pour le reste. Bon, je ne peux pas le dire autrement. La réussite encore et toujours, on vous le dit bien, tout est possible, la réussite en tout. Arrêtez d'avoir peur. Ah là 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 là, des peurs, des doutes, alors que tout arrive pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau. Alors, quelques soucis avec peut-être des enfants. Hein, peut-être la peur par rapport à vos enfants. Vous, tout vous réussit, mais peut-être pas, voilà. Suivez pour l'élévation spirituelle, le psychisme. On voit bien que le troisième œil est en train de s'ouvrir pour beaucoup d'entre vous. Wow, l'union, l'amour, pour ceux qui ne sont pas en couple, l'union est là, l'engagement, le véritable amour arrive dans votre chemin. Ouvrez votre cœur, acceptez toutes les invitations pour pouvoir rencontrer cette belle âme. Que ce soit, voilà, regardez bien, on vous dit bien acquisition d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement, d'un nouveau chez vous. Ça peut être aussi même un héritage que vous pourriez avoir, c'est possible aussi. En tous les cas, la réussite est là, la réussite est pleine et on a bien l'affirmation de tout cela. Donc, je vous le redis et je le redis, rien n'engendre quoi que ce soit. C'est juste une construction qui est en plein essor pour vous sur l'année 2020. Pleine réussite en tout, amis Verseau, hein, toujours pareil. Si bien sûr vous êtes prêts à cette construction, rien ne se fait au hasard. Donc, allez-y, foncez. On continue avec l'oracle bleu, vers un petit peu si on nous dit la même chose avec l'oracle bleu, si c'est vraiment la pleine réussite comme on le dit à chaque fois, puisque jusque-là, tout le monde vous l'annonce pour cette année 2020, la pleine réussite dans tout, amour, pro, argent en plus, donc tout est possible, donc allez-y, foncez. Alors, vous allez vous détacher de choses qui ne vous sont plus utiles. Hein. On a l'attachement, donc moi je vous parle de détachement émotionnel, c'est ce qu'on disait, vous vous libérez. Hein. D'ailleurs, vous vous reconnectez à Gaïa, au monde végétal. Peut-être avez-vous besoin de sortir, de prendre l'air, de vous reconnecter au divin. À la lumière, regardez bien, c'est vraiment ce domaine très fort de la lumière au niveau spirituel également. Hein. On vous voit effectivement dans une position parfois un peu stérile parce que vous avez peur, mais vous allez vous en sortir. Donc, on est toujours dans la peur. Et on vous dit bien que vous avez déjà fait ce travail dès cet automne. L'automne 2019. Hein. Donc, moi, ce que j'ai, c'est que vraiment, on est on est là-dessus, c'est-à-dire on est sur comment je dirais, la fluidité, cherchez le mot, la fluidité. Attention toutefois toujours à votre santé, ça revient souvent la santé, donc faites bien attention. Donc soyez plus fluide dans vos pensées, c'est surtout ça. On a bien aussi la possibilité d'une rencontre, hein, homme ou femme, hein, donc vous voyez, on vous le dit bien, personne peut-être plus jeune que vous. Ne vous bercez pas d'illusions, ouvrez les yeux, c'est aussi ça. Vous voyez, c'est pour ça, je vous dis, on est dans la compréhension des choses, on est dans l'ouverture, on est vraiment dans quelque chose où vous êtes l'initié. Vous voyez, c'est vous qui comprenez les choses, vous grandissez de plus en plus. Voilà, on est vraiment sur l'abondance, hein, avec l'arbre de vie. Moi, j'ai vraiment l'abondance en tout sur votre chemin. Donc, allez-y, foncez. On voit bien que cet hiver est décisif en plus. On voit bien que les choses se mettent en place pour vous. Hein. On a les études. N'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire. La sérénité qui revient très fortement aussi dans votre jeu. Et on voit bien que vous êtes guidé. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez à moi autant spirituel pour les gens qui sont dans le spirituel que dans les gens qui sont dans le matériel en pleine réussite. La seule personne qui pourrait vous bloquer, c'est vous-même à cause de vos doutes et de vos peurs qui vous ralentissent parce que vous avez tellement peur du lendemain ou de pas faire bien ou de pas réussir que parfois ça vous ralentit. Donc, attention parce que les personnes qui seront dans cette
dans cette turpitude, si je puis me permettre, elles auront une année 2020 beaucoup plus compliquée que pour ceux qui auront bien compris que à partir du moment où ils feront les changements, tout leur réussira. Donc faites bien attention à mi-verso, à bien comprendre ça. Il y a des décisions à prendre. Elles sont nécessaires pour aller de l'avant. Donc là, au moins les cartes sont choisies. Donc faites bien attention. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on vous redit d'autre? La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, très bonne nouvelle pour vous en cette année 2020. Donc, tout vous réussit. Les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous avez la protection en plus sur vous. Et comme je disais, vous aurez toujours des amis pour vous aider. Et la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, je disais bien qu'il y avait un virage qui s'amorçait pour vous, amis Verseau. Comment je puisse résumer tout ça? Simplement, entendez bien ce que je vous dis. Ceux qui amorceront ce changement, qui l'accepteront, auront une année 2020 juste extraordinaire. Pour ceux qui seront encore dans les peurs et dans les doutes, malheureusement, le changement ne se fera pas comme vous souhaitez parce que vous ne prenez pas les choses en main et vous n'êtes pas l'acteur de votre vie. Donc, faites bien attention. Il y a vraiment deux voies. Donc, allez-y, foncez. N'ayez pas peur puisque le meilleur est pour vous et en plus, on vous aide de là-haut. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon réveillon de Noël puisque vous serez le dernier groupe, entre guillemets, pour aujourd'hui puisque je continuerai demain. Je vous retrouve demain matin à 9 h pour un live pour ceux qui le veulent. Voilà, de 9 h à 10 h. Je vous souhaite en tous les cas à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. À bientôt et belle année 2020. Au revoir.